Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin le capitaine Rodolphe Joisy, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien président du Sénat. On apprend qu'il s'est lancé dans les affaires il y a quelques instants. Quelques instants, une façon de parler. Ensuite, il était, je l'ai dit tantôt, président du GANCOR. Pour l'heure, il se trouve aux côtés de Jude Célestin. On le présente comme étant membre du board de la paix. Donc, ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, il va nous le dire. Rodolphe Joisy, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui, d'autant que ça va faire déjà 2 ans depuis qu'on n'a pas eu cette possibilité de vous parler. Bonjour Wendell. Comme nous sommes censés commencer en année, pas de chance pour me défaire, permettez-moi de présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, des vœux que nous pour partager avec toute l'équipe de Radio Métropole. On a profité de l'occasion pour nous saluer tous les amis qui attendent nous dans le moment, les amis qui surtout dans la diaspora, qui sont toujours branchés Métropole et qui suivent le point chaque matin. Nous saluons tous les partisans que nous gagnons à travers le pays. Nous souhaitons tous une bonne année. Merci. Alors, nous sommes à l'aise aujourd'hui là. Qui sont préférés? Comme dit capitaine Joisy ou bien sénateur Joisy, comme dit que l'autre est élu ou peut-être titre dans la vie, sont préférés? Avocat ou bien ministre? Ou bien ministre là. Oui. Alors, je vais parler. C'est vrai que vous étiez ministre de la Défense pendant environ 2 ans. Oui. 2 ans. Et je crois que c'est à ce titre-là que vous devez recevoir là. Oui. Et à ce moment-là, on a parlé de la remobilisation éventuelle de l'armée d'Haïti. On a bien pour nous donner sur ça. Mais il y a un capitaine Mounio la matin, on va répondre à la question non. Alors, qui ça me dit? Ministre? Joisy, c'est mon nom de guerre. Donc, vous m'autorisez à me dire Joisy? Oui. D'accord, ok. Alors, Joisy, bien que il n'est pas tout à fait normal, on va préférer M. Joisy là pour garder. Je suis ami de Wendell, ami de Métropole, Joisy. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup. Et Joisy, un balancé. Je dis, on a la paix ou bien on a campagne Jude Célestin? Non, Joisy n'est pas membre de la paix. Joisy appartient à une structure politique qui est de conscience patriotique. D'une part. Mais pas oublier, depuis 2010, nous avons engagé nos batailles avec Jude Célestin. Et à ce titre, nous avons accompagné Jude Célestin pendant toute campagne électorale. Et pendant que la paix, pas vrai, toujours prend directive campagne Jude Célestin, mais Jude Célestin a gagné un pile des amis, un pile d'autres organisations qui deviennent le soutien, et à ce titre, nous étions bon côté. Ok, à ce titre, bon côté. Ron Samouni a dans bouche là, je dis là. Est-ce que je suis toujours candidat pour. Oh, bien sûr, je suis candidat. Jude candidat et Paris pour participer dans le second tour là. Non, écoutez, Jude pas jamais gagné problème véritablement pour participer à notre deuxième tour. Jude est encore candidat. Si Jude pas de candidat, nous avons signifié CEP en ligne officiellement. Non, Jude Célestin est candidat. Et nous voulons être clair pour tout le monde que Jude Célestin est candidat. Oui. Cependant. Non, avant cependant. Jude Célestin candidat, non pas signifié CEP que nous avons justement. C'est CEP qui est le chef dans ce sens-là. De qui CEP n'a pas parlé? Le conseil électoral qui t'a organisé. Non, ça t'a organisé élection qui fait que Jude Célestin est candidat. De qui CEP n'a pas parlé? L'actuel CEP. Comme on a fait le point, permettez-moi de faire le point sur la question. On allait, oui. Bref. Il y a un bagage classe politique, et il y a toujours reproché classe politique haïtienne, c'est un manque de cohérence là qu'il. Ça veut dire que nous toujours, et c'est bien, nous regrettons, mais c'est ça le toujours, des hommes politiques qui ont dit un bagage pendant qu'ils ont fait un autre bagage. Je dis, nous ne pouvons pas reprocher ça à Jude Célestin, nous ne pouvons pas reprocher ça à l'équipe de Jude Célestin. Jude a toujours été cohérent. Depuis le 3 novembre, après les élections, le premier communiqué qui sorti, côté que nous avons demandé une commission d'évaluation et de vérification. Après un pile de tergiversation, pour pouvoir décider de mettre la commission sous pied. Pas dans les gens que nous avons souhaité là, bien entendu. Mais cependant, en dépit de certaines divergences qui ont gagnées dans l'équipe, ou attendez officiellement par la voix d'un de ses conseillers, Jude Célestin dit que c'est un pas dans la bonne direction.
Je dis, c'est la commission d'évaluation que vous mettez, ils remettent l'exécutif là un rapport. Exécutif là, pas vrai? Tu dit dans arrêté que la mette commission, la mette commission campé, il dit clairement que yon copie de rapport ça pour adjoindre le candidat Jude Célestin, yon copie pour adjoindre, etc. Ce que l'exécutif a fait. Et à ce moment-là, nous avons pris acte que l'exécutif voyait rapport dans nous et nous demandait exécutif la mise en application des recommandations de la commission. C'est ça seulement. Nous demandons pour mettre en application recommandations de la commission. Il y a des bagages que la commission a recommandé, il y a des bagages que la commission a dit tout. Que nous ne sommes pas capables d'oser. Pas vrai? Non, ça y aurait que un pile monde qualifié d'un vagabondage planifié pour le 24 janvier, nous ne pouvons pas porter tête nous aller sans que nous pas mettre en application le rapport de la commission. Qui s'allie? Commission dit dans le rapport là que CEP ça a perdu confiance population, il n'est pas crédible. Et sous base ça, il faut qu'on passe main qui fait dans CEP. Qui commence à faire déjà? Ou pas qu'à demander CEP pour passer main dans tête li, parce que les vrais responsables sont même qui prennent décision. OK, dans ce sens ça, est-ce que Jude Célestin t'a parlé lui-même en tant que candidat pour le juger parti, c'est-à-dire voyez Yomoun lui-même? Absolument, non, absolument pas. Ça va rentrer dans des marches pas nous. OK. Commission dit comment pour ça fait. Il dit à travers un dialogue politique entre les acteurs impliqués dans la crise. Maintenant qu'on est là, un nouvel dialogue là pour nous connaître comment nous pourrons porter solution à la crise là. C'est de ça qu'il s'agit. Dialogue ça doit supposer comment c'est qu'il est? Ah, nous pas de levier à dans nous. Nous sommes prêts, mais nous pas de levier à dans nous. OK. Deuxième tour ça, entre qui et qui? C'est dialogue là qui parle déterminer qui date deuxième tour à fait et comment deuxième tour à fait. Non, beaucoup dans date là. Entre Jovenel et Jude. Nous ne connaissons pas parce que la commission gon bagay que le dit qui est extrêmement important. À travers dialogue politique qu'a fait, la commission dit hey, l'aime garder ça passé dans le centre de tabulation. Nous pas gain assez de temps pour nous vérifier. Il t'a bon oui, si nous approfondissons l'enquête là. Commission dit. On imagine Joasil et il a décidé effectivement d'approfondir l'enquête là. Et étant donné que il y a un pile candidat qui a dit tout que c'est eux-mêmes qui gagnaient l'élection, ou bien qui remportaient, ou bien qui au premier tour, ou bien on imagine que le rapport a sorti, et puis son l'autre candidat qui est en bas, Jude, qui est monté en deuxième tour. Qui pourrait réaction à ce moment-là? L'autre dit l'autre candidat qui est en bas, Jude, qui monté. C'est que d'après. Écoutez, Jude en deuxième position par rapport au résultat que le Conseil électoral a été proclamé. Bien. OK? Maintenant, nous contester les résultats. Jude Célestin. Non, à un moment. Nous contester les résultats. Nous dit que vous pas conforme à la réalité, vous pas respecter votre populaire, vous magouille, etc. Il faut une commission. La commission est créée. Est mise sur pied. Il y a un rapport. Dans le rapport, il y a après vérification, Jude pas dans la deuxième position. Son l'autre candidat. Bien. Comment on va réagir nous-mêmes de ça? Ma bonne réaction. Et Jude Célestin, moi, ça fait longtemps que je fréquente Jude Célestin avant politique. Et là, nous commençons à faire politique ensemble, il y a deux qualités que me révèle Jude Célestin. Un, Jude Célestin est un démocrate convaincu. Deux, Jude Célestin, c'est un homme d'État confirmé. Ça veut dire que depuis le premier communiqué Jude pour un ça, M. Mandé, la sincérité du vote populaire. Donc, ça veut dire que. Ça veut dire qui ça se connaît. Quand on a demandé la sincérité du vote populaire, c'est pour une question de Jude, nous défendons une question de principe. Le peuple avait voté. C'était quoi le vote? Maintenant, si on est là, le contrôler, c'est l'autre candidat. Une fois que c'est la sincérité du vote populaire, Jude Célestin, c'est pas un problème ça. Nous pas de problème, non. Et nous n'avons pas peur. Nous convaincus que c'est nous-mêmes, oui. Nous convaincus que c'est nous-mêmes. Cependant, nous sommes à la recherche de la sincérité du vote populaire. Mais qu'est-ce qui empêche, par exemple, nous gonfler pour être nous et puis nous dire que nous prenons la bataille qu'on est là, ou dit Jovenel Moïse, bon, rangez corps, et n'a venu. C'est tout simplement par respect pour les principes démocratiques. Nous avons toujours demandé des élections justes, honnêtes, crédibles, pas vrai? Les élections ont eu lieu dans les conditions que nous connaissons tous. Eh bien, nous disons aujourd'hui, on a regardé qui ça vote dans le parce que CEP a décrié, société a dit élection pas bon. Maintenant qu'on est là, nous-mêmes, ce n'est pas parce que nous voulons, nous n'avons pas un petit pouvoir que nous voulons
c'est pas un petit pouvoir qui pousse nous à le fourrer tête nous. Non élection dans n'importe quelle condition. Nous sommes pour la sincérité du vote populaire. Il y a eu des élections le 25 octobre. Il y a un bagage qui passe dans l'élection, qui pas doit passer. Nous voulons savoir de quoi il en retourne. Je veux dire, nous gourmets ensemble avec l'exécutif, n'est-ce pas vrai, qui mettait une commission d'enquête, soi-disant indépendante, que nous avons un problème ensemble avec lui, mais que nous avons considéré. La commission a remis son rapport. Maintenant, nous voulons à ce que l'exécutif mette en application les recommandations de la commission. Même tandis, l'OEA, par contre, si la paix ou bien l'équipe de M. Célestin, par contre, si nous avons un problème avec mission d'observation OEA, tout, nous qui sorti un rapport qui saluait le fait que le Conseil électoral provisoire il prend en compte la majorité des recommandations de la commission. Pas M. Go. Nous parlons de nouvelles, ça? Écoutez. L'OEA, ça n'a pas l'air. Pas vrai? L'OEA était là en 2010. L'OEA a eu la même position en 2010. Ça n'a pas empêché pour autant, quelques mois ou quelques années après, on prend le temps de dans bouche l'actuel président du CEP, que le résultat de l'élection qu'il a en 2010, ça n'est pas les mêmes qui été publié, ça l'OEA a été appuyé. Donc à ce moment-là, au montre par exemple là, qui crédit vous voulez me faire? Voilà ce qu'on demande, Wendel. Bon, pour qui ça, nous obligés à passer par 4 chemins dans une situation comme ça. Non, mais pas l'OEA seulement, c'est toute la communauté internationale. Écoute, il faut commencer par faire confiance aux institutions républicaines. Je dis. Mais vous commencez par faire CEPA confiance? Non, CEPA, il discrédite tête li. C'est là le problème, non, oui. CEPA discrédite tête li. Écoutez, M. Joisel. Écoute, bon, deux exemples. Après les élections du 25 octobre, savez-vous que par un communiqué, CEP a reconnu qu'il y a eu fraude en élection. Et il dit, par un deuxième communiqué, que les auteurs et leurs complices seront identifiés, poursuivis et punis. Oui, non, mais s'ils ne sont pas identifiés. Ah non, mais c'est quoi? À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez me faire? Vous voulez me porter tête moi? Ben, même Mounzaïwan, que CEP dit qu'il te fait fraude. Non, mais écoutez, est-ce que vous avez quelque chose en main? Qu'est-ce que vous avez en main qui peut prouver qu'effectivement, que le CEP avait fraudé? Qui ça nous gagne en main qui prouve ça? Nous avons deux bagailles dans nous qui prouvent. Deux bagailles. Pas vrai? La première, c'est l'ensemble, des procès-verbaux. Deux, les rapports de nos mandataires. Pas vrai? Attendez. Non. Comme cela, vous gagnez procès-verbaux, et qui est différent de ça CEP en publié. De la majorité. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, nous avons les rapports de nos mandataires. Mais troisième bagaille qui est beaucoup plus important, et c'est là, oui, à ce carrefour-là que nous les attendons, c'est l'heure qu'on est là. Vous mettez commission en campé, et commission a regardé, commission met des mains en tête. La commission a crié au scandale. Mais pour, nous avons rencontré commission. Écoute, nous n'avons pas rencontré commission. Et pour ça? Nous t'avons voué. Si vous avez ces documents en main, c'était l'occasion idéale quand même de le faire. Écoute, nous voulons un mémorandum de la commission. Ouais, tout le monde a fait. Nous faisons de façon très professionnelle, très technique. La commission a effectivement demandé pour le rencontrer. Nous n'avons pas rencontré la commission physiquement parce que nous avons raison pour ça. Cependant, nos réserves, nous les avons formulées à la commission. Par un document écrit. Et nous te disons qui ça en peu de mots? Nous te disons voilà notre position. Un, les résultats tels que publiés par le CEP ne reflètent pas la sincérité du vote en fonction de 1, 2, 3, 4. Deux, nous demandons pour y aller dans le centre de tabulation, nous avons des exemples des bureaux que pour y aller vérifier, etc. Nous te disons tout. Et puis, le mémorandum que nous avons adressé au CEP, nous voyons le mémorandum. Permettez que je vous arrête. Je vous attends. Cher ami, permettez que je le dise aussi. Attendez, bon, je bagaille. Élection faite, nous investis, nous faisons campagne, nous avons droit, nous défendre. Et pour qui ça, nous ne pas contester normalement, Jean décret électoral là prévoit ça, nous avons procès-verbaux qui sont corrects, qui sont conformes. Pour qui ça ne pas contester normalement? Selon prescrit, loi, pour choisir. Écoute, Wendel. Lors rentrer dans le décret électoral, ça n'a pas parlé de décret électoral, ça. Avec CEP, ça. Avec machine, ça. Contester les résultats à travers le BCEN. Pas vrai? C'est légitimer mascarade qui était faite le 25 octobre. Là. Moi, le bon exemple, simple, et vous allez comprendre. Il y a un candidat, je me réserve de ne pas citer son nom, qui dans le BCEN. Pas vrai? Et au BCEN, il demandait pour aller dans la tabulation.
Il y a l'entabulation ensemble avec lui. 78% verbaux aléatoires. Ils disent yon pas bon. Malgré ça, le candidat n'a pas capté justice. Comprenez bien ça, oui? Donc, nous te connaissons, c'est comme ça qui s'est passé, parce que la machine était montée contre nous. Maintenant, puisque la machine était montée contre nous, à l'BCEN, à la contestation, ça va produire, effet que la produit, je dis. Ce qu'on a fait, on a exigé la mise en place d'une commission. Exécutif a mis une commission par le campé. Mais malheureusement, le scandale était beaucoup trop criant. Commission a obligé de dire, mes amis, écoutez, ben, elle n'a pas qu'à continuer comme ça, il faut aller plus loin. Voilà. Commission a demandé pour une enquête approfondie. Commission a demandé pour une enquête approfondie. Commission a demandé pour un dialogue. Commission a demandé pour passer maintenant au conseil électoral là. Commission a demandé pour mettre code dans le coup et les gens qui sont coupables, complices, etc. Donc, une panoplie de mesures que la commission a recommandées. Ok, Rodolphe Joisil. Et nous toujours, en fait, nous pas fait campagne. Non, on attend le dialogue politique pour que nous soyons capables de déterminer ensemble, et par consensus, qui l'élection a fait. Mais à faire le 24 janvier, ça ne est pas oui, mais c'est ça, 24 janvier. Non, on est convaincu que il y a l'élection le 24 janvier. Oui, mais ça peut dire ça. Parce que nous chita nous-mêmes sur le rapport de la commission qui commandait un dialogue politique pour déterminer ensemble la date du second tour des élections. Mais est-ce qu'oubliez tout que c'est payant, c'est seul chef en domaine électoral, tout là? Si c'est payant, c'est seul chef, dit c'est payant Adelante, il met avancé. Ça peut passer après. Non, mais quand même, est-ce qu'on est tout que tout autant qu'officiellement, nous pas dit que Jude, pas candidat, pas faire retrait, conseil électoral a considéré comme candidat au deuxième tour? Nous pas ignorer ça. Nous pas ignorer ça. Et on dit pas dans le 24 janvier? Non, absolument pas. Absolument pas. Même par miracle, avant, de pas gagner qui a fait non revenir sur décision? Non. Écoute, nous avons fait politique, pas vrai? Il faut être cohérent, il faut être égal à nous-mêmes. L'intelligence politique te demande nous pour nous mettre l'exécutif dans nos positions pour te former en commission. Nous pas de vous membres dans la commission. L'exécutif a choisi les membres de la commission. Il y a un peu de monde qui estime que Jude Célestin laissait le prendre, par exemple, dans le piège, mais l'otage, groupe 8 là. Qui sont dit nous de ça? Non. Je n'ai pas eu chance de participer dans aucune rencontre entre Jude Célestin et ça nous relève G8 là. Pas vrai? Même pas capable de dire non plus tout que Jude Célestin qui le prend. Comme vous avez dit, que le groupe 8 n'a pas Jude Célestin en otage, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Gagner 3 instances qui ont réfléchi sur cette question. D'abord le G8. Les G8 l'ont monté avec les partis politiques, chaque parti a été avec idéologie, avec principes, etc. Jude Célestin fait partie de G8 là. Il y a la paix qui, pendant ces 5 dernières années, a une campagne de recrutement qu'il a mené, qui a ses membres, et c'est Mounza qui prend en charge la campagne de Jude Célestin. La paix a continué à réfléchir sur la question. Bon, troisième entité, je suis capable de dire, ce sont des amis de Jude Célestin, des organisations proches de Jude Célestin, ou qui ne sont pas membres de la paix, et qui étaient portés volontaires dans la campagne Jude Célestin, que Jude toujours continué, maintenu des relations très étroites ensemble avec eux, etc. Maintenant, à aucun moment de la durée, dans les réunions que moi-même j'ai participé, je n'ai pas joint Jude Célestin qui sous influence d'un groupe qui est le G8 ou sous influence de ses amis proches. Non. Débat toujours fait, c'est ça que nous pas réunis chaque jour. Nous suivons dynamique politique. Ça a près de 15 jours, 22 jours, nous pas faire rencontre, on brise ça. Non, ça vaut 22 jours, moins 15 jours. On brise ça. Dernière rencontre que nous faisons. Nous faisons rencontre sous base que la commission Henri Métropole, maintenant quelle doit être notre réaction par rapport au rapport de la commission. Après un pile débat, nous d'accord que faut l'exécutif mette en application recommandation commission. Et qu'on est là, et puis une fois que nous finissons d'accord sur ça, si moi je dis demander comment lier ou bien si je dis demander comment mieux, donc nous ne pouvons pas faire qu'un chapitre politique encore parce que monsieur pas pris en otage par quel groupe. Maintenant, si demain si Dieu veut, la porte du dialogue est ouverte, nous avons réuni pour nous bailler forme. Entre qui et qui ce dialogue?
Je pense que la commission est chemin. Malheureusement, chaque fois que je parle, je toujours de la commission. Et c'est ça, nous sommes comme boussole aujourd'hui. Parce que la commission a dit que c'est l'exécutif qui peut initier le dialogue là avec les acteurs impliqués. Mais nous ne pas quoi l'exécutif là tout. C'est pas que nous connaissons l'exécutif là, non? Et pas que nous connaissons l'exécutif là, mais cependant, c'est le dialogue que nous pouvons le faire ensemble avec lui, qui pourra le permettre de comprendre si, finalement. Moi, je ne vais pas faire l'avocat de l'exécutif. Ah, je ne pas faire ça. On t'a déçu tout, mais maintenant, dites-nous, nous demandons pour commission en fait, commission formée, il y a un rapport, nous demandons pour rapport à appliquer. Ils ont commencé à appliquer. Qui commence à appliquer? En même temps, écoutez, l'information que nous avons matin, d'ailleurs, KEP a dit qu'il commence à appliquer. C'est ne revient pas au KEP d'appliquer. L'OEA estime que... Les m'a parlé ensemble. Non, non, les m'a parlé ensemble avec vous. Ils sont là, ils sont incontournables. Non, écoutez. Les m'a parlé politique, les m'a parlé de affaires pays. Qui te me parler avant que je m'en question l'OEA. Parce que, écoutez... Non, mais on doit croire quand même. Écoutez. Je crois quand même. Le pour maël. Parce que je me comporte bien. Moi, je toujours pensé que nos amis de la communauté internationale font toujours mauvaise lecture de la situation politique en Haïti. Et moi, je dis, bon, maintenant, l'OEA n'a pas l'air de nous mettre sous côté parce que c'est une affaire haïtienne. J'ai toujours apprécié l'apport communauté internationale en Haïti. J'ai des amis au niveau de la communauté internationale. Mais je dis à ça, on a discuté là, son bagage éminemment haïtien. Ok, mais il faut commencer à penser que nous n'avons pas besoin d'aide, nous n'avons pas besoin d'aide, ni finance, ni assistance pour élections faites. Toutes les élections sont actes de haute souveraineté que c'est moi-même, c'est vous-même, c'est les institutions républicaines qui pour mettre nous d'accord et puis pour nous commencer, où on va sortir en bas quand ça. Oui. Maintenant, aujourd'hui, de quoi il en retourne? L'aime lire rapport commission, que ces derniers temps considéré comme une bible, parce que m'a viré, m'a tourné, etc. Commission a dit que yo pas fait CEP en confiance encore, et que CEP ça pas capable avancer si pas gon passer mais qui fait là-dedans. Maintenant qu'on est là, c'est même CEP ça yo demandé pour passer maintenant tête lien et puis c'est lui même qui dit moi ça que l'a fait et l'a mettre en application le rapport de la commission. Comment? Qui ça nous reproche CEP à concrètement? Tout bagaille net, tous les mots d'Israël. Ça son CEP qui défend seulement un clan, pas vrai? C'est l'équipe au pouvoir. Son CEP qui fait fi de décret électoral que lui-même était proposé à l'exécutif. Mais pour qui ça, que si c'est comme ça le fait vrai, ça doit supposer qu'il y a un coup de com' qui bat et tout, qui fait que c'est Jovenel qui monte, c'est Jude qui vient en deuxième? Écoute. Est-ce que la paix bat KEP en com'? Écoute, je ne vais pas répondre à une question pour la paix. Mais cependant... Non, attendez. Mais pour qui ça c'est la paix qui est en deuxième, pour qui ça c'est Jovenel qui est en première position, c'est pas Moïse Jean-Charles par exemple, c'est pas Famille Lavalas par exemple. On est capable de façon fantaisiste, de discuter ensemble avec vous. Nous deuxième c'était justement parce que... Nous t'es pas comme. Il n'y a pas de nous premier. Non mais ça va pas suffire. Non, nous sommes capables de façon fantaisiste, moi tout ça. Parce que... Non, mais t'as expliqué ni tout. Non, monsieur Joisy, si dit ni pas de façon fantaisiste, m'a posé une question pour expliquer ni. T'as expliqué. Voilà ce qui s'est passé le 25 octobre. Il y a toute une machine qui a été mise en place. Et ça, tout le monde est au courant. Bon, moi, je ne vais pas verser dans ce qu'on appelle le volet monté dans l'affaire politique dans le pays. Mais cependant, comme citoyen de ce pays. Non, pas qu'à dire n'importe quoi, parce que vous êtes un ancien président de l'Assemblée nationale. Comme citoyen de ce pays. Ancien sénateur de la République, ancien ministre aussi. Ancien officier de l'armée. Très bien. C'est ça qui fait que j'ai toujours eu ce comportement au niveau de la société. Et je pense que mon parcours, on est capable de... Absolument. Maintenant, voilà. Capitaine, nous dit, on pose, capitaine. On permet aux auditeurs de respirer. L'homme tourné, non seulement permet de continuer à élaborer, mais demande tout, est-ce que la paix dans la conjoncture, ça, nous sentons que nous avons moyens politiques, puisque politique étant un jeu d'intérêt et en général, il faut une force pour ça tout, il faut une politique, comment on dit ça? C'est-à-dire qu'il faut capable de regarder l'adversaire là en face, il faut qu'il soit en main. Est-ce que nous avons moyens politiques pour mener le combat? Nous avons une machine qui est bien huilée et nous sommes prêts. Mais cependant, il faut qu'il y ait un dialogue. Ok. Mais on va avoir une explication, l'on tourne après pause là. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le capitaine, l'ancien ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien sénateur,
Aujourd'hui, membre du board de Jude Célestin dans le cadre de la campagne électorale, citoyen engagé, est notre invité de la rubrique Le Point de Métropole, Jean-Rudolph Joisil. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Roro Joisil est avec nous ce matin. C'est avec un peu de plaisir que nous avons agité question élection, question campagne électorale, participation ou non de Jude Célestin dans le deuxième tour 24 janvier là. Du côté de l'équipe de M. Célestin, il semble qu'il est formel, il n'a pas fait campagne et date 24 ans pour le deuxième tour, il n'a pas fondamentalement pas existé pour eux si on a parlé de élection. Alors, question. Nous sommes en ring, nous sommes en terrain de jeu, côté que nous engagés dans nos combats. Est-ce que nous sentons effectivement que nous avons moyen combat, moyen politique nous, si jamais CEP a décidé d'avancer lui-même, dans le sens que les poids qui ça nous gagne nous comme moyen pour contrecarrer les? Bah quoi, des marches nous, c'est contrecarrer CEP. Vous comprenez? L'exécutif a le monopole de la violence. Dans certains cas, nous dit légitime, mais je dis à nous avons demandé, est-ce que ce n'est pas le monopole de la violence tout simplement que vous gagnez? Légitime pour certains. Ils sont capables d'organiser. Parce que, écoutez, ils sont capables toujours de décider, oui, font une élection unique dans son genre. Une élection pour un monde que nous ne pouvons jamais aucun côté sur la terre. Mais ça n'est pas privé, vous comprenez ça? C'est ça que nous toujours dit, nous-mêmes sommes peuple de folklore, nous toujours un paquet de bagages fait qui étonne le monde. Mais écoutez, on est d'accord ça va avec moi que pas capable faire élection avec un grain de monde. Maintenant. Attends-moi là, vas-y camper. Moi-même, de côté malé, moi je suis Jude Célestin très fort. OK? Ça qui pas arrivé là, si Jude Célestin, si c'est non Jude Célestin qui est en tête après l'élection 24 janvier, on a dit que nous ne pas président, nous pas reconnaître, nous pas prêter serment. Wendel, ouais, politique non, nous pas besoin de mettre si là-dedans non, parce que politique là, ouais je dis bon mais c'est quoi politique mais non. Vous plaidez mettre si là, vous tellement mettez si, on dit que si vous pas mettez, si pas de dialogue, nous pas parler d'élection. Écoutez. C'est parce que son injonction que lié. En injonction, ça veut dire que le rapport commission a dit mais qui ça qui pour faire pour processus là avancer. Non, il n'y a pas qu'une injonction, mais là c'est une recommandation tout simplement lié. Bon, vous voulez recommandation? Bon, recommandation dit. Au compte très bien qui ça une injonction. Non, au compte pour ça nous relève l'injonction. Pas pas du tout. Parce que arrêter que le président de la République dans pour te mettre commission, il est clairement dit que l'exécutif là engagé pour l'appliquer les recommandations du rapport. Il est dit là-dedans. Non, mais est-ce que l'obligé appliquer le tout, Jean nous mandé nous-mêmes, Jean nous voulait, Jean nous souhaitait. Non. Est-ce que nous pas jamais dit ça. Nous pas jamais dit ça. Nous dit que nous d'accord avec la commission qui recommande un dialogue et à travers ce dialogue, nous avons regardé pour nous qui ça qui est capable d'appliquer là-dedans. OK. Ben on allait dans le dialogue là pour là. Tout un dialogue là pas fait, nous pas participer dans l'élection. Écoute, nous, d'entrée de jeu, une question que vous posez était extrêmement importante. Est-ce que Jude Célestin est toujours candidat? Oui, Jude Célestin est candidat. Il dit que... Non, mais on n'est pas capable de dire le contraire non plus. Parce que s'il était décidé de participer dans l'élection, c'est que toujours candidat. Même le groupe, tout le monde qui est dans le groupe 8 là, tout candidat, tout le monde qui est dans G30. Maintenant, alors, ce que je vais ajouter... Ils sont tous candidats. Ce que je vais ajouter... Oui, Jude Célestin est candidat. Cependant, je garantis ça formel et me dit pour les amis qui nous écoutent, l'élection il n'y a pas le 24 janvier, Jean voulait faire là, il n'est pas concerné nous du tout. OK. Monsieur Joisil. Ah ben là, sérieux qu'on est là, on va dire moi Joisil encore, on dit monsieur Joisil. Non, parce que c'est pas là, commencé sérieux pour nous là. Il y a d'autres partis politiques qui disent tout que c'est eux-mêmes qui sont en tête
la famille Lavalas dit qu'il est en tête. Il a même discours avec nous. Yo en droit dit ça. Que volait voiture. Yo en droit dit ça. Yo volait voiture. Yo en droit dit ça. Moïse Jean-Charles exposé un bon paquet. Il est en droit de le dire. Vous comprenez ça, yo en droit dit ça? Tellement là, sénateur, tellement. Oui, il y a un droit de dire. Si il n'y a pas de droit de dire, il n'y a pas de dire. Maintenant, il y a Jude, il y a Jovenel, il y a la famille Lavalas, il y a Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles lui-même présenté des procès-verbaux. Maintenant, combien de monde qui est en première position? Je ne sais pas. Dans l'élection, ça? Je ne connais pas. Nous ne connaissons pas, non? Et si vous demandez ça... Si vous ne connaissez pas, c'est comme si les revendications n'ont pas fondé. Ah, les fondés, parce que Bambi se comporte bien. Parce que tout le monde dit le bagage là. Écoutez. Si on finit, Wendell. D'accord, allez-y. Moi, je ne connais pas. Nous ne connaissons pas, non? Tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas connaissance de la sincérité du vote populaire. Et c'est ça que fait nous demander pour y aller vérifier. Si nous ne connaissons ou va se poser mon question tout à l'heure, dis-moi ça que si elle fait vérification puis trouver Jude pas en deuxième position sur l'autre monde, est-ce que n'a pas accepté? Qu'est-ce que je vous ai répondu? Moi, je dis que m'apprendre qu'on est Jude Célestin sur deux dimensions. Premièrement, il est un démocrate convaincu. Deuxièmement, il est un homme d'État confirmé. Et sur cette base, si nous allons vérifier, nous trouvons que légalement, la sincérité du vote populaire est contre nous, nous sommes prêts à respecter le verdict. Donc ça, c'est deux bagages. Nous demandons la puni là, nous demandons dialogue là, nous demandons revérification. Écoute, nous ne pas demander deux bagages. Écoute, est-ce qu'il y a un rapport commission en amont? Ok, d'accord. Commission dit dans le rapport. Il est bon pour avoir gagné une commission qui allait beaucoup plus en profondeur. Parce que ça, c'est recommandation du représentant du RNDDH. Maintenant, pour couper court à toute question, ça très certainement, vous comprenez, c'est parce que tout simplement, les membres de la commission, les commissaires étaient tellement prudents qu'ils n'ont pas de vlé. Et vous comprenez ça? Vous remettez en question tout le vote, ils dit, on fait un dialogue pour voir ce qui peut être sauvé. Dialogue, ça, d'après le camp Célestin. Entre qui et qui il doit engager? Entre les acteurs impliqués dans la crise. Citez-moi les acteurs. Moi, je connais, moi, c'est un acteur. Ok, ensuite? Alors, les exécutifs vont déterminer l'autre. Moi, je connais, moi, c'est un acteur. Vous comprenez ça, je connais, mais c'est que moi, c'est un acteur. Jusqu'à présent, si par contre, si pas rien qui est clair pour... Pas rien qui dit que on l'a dans tout, non? Écoute, non, moi, je dis que moi, je connais, c'est un acteur. Pour qui ça, c'est parce que... Ok, avec qui est-ce qu'on est là, en tant qu'acteur, dans le dialoguer? Nous sommes capables de jouer notre deuxième acteur. Avec qui est-ce qu'on a bien dialoguer dans le cadre du dialogue, ça? Non, écoute, il faut comprendre, Wendell. C'est l'exécutif là qui gagne manette dans la main. Quand vous voulez le parler, l'exécutif là qui gagne manette dans la main. C'est lui ou se dit qui monte une machine avec CEPA? Mais c'est lui tout qui monte la commission. Et sous base de la commission dit, Monsieur le Président, vous avez fait travail pour me faire travail. Maintenant, je vais mettre au rapport. Mes rapports. Ok, maintenant, avec qui est-ce que vous êtes capable de parler pour débloquer la crise là? D'abord, avec l'exécutif. C'est-à-dire que si le président Martelly a invité Jude Célestin jeudi à nos rencontres, Jude Célestin et son équipe a venu. Écoute, c'est pas ça nous toujours à demander, non? Avant, non. Mais je dis, nous sommes esclaves du rapport de la commission. La commission demande des fois bon dialogue. Et quelle que soit la façon dont vous voulez faire dialogue là pour le bien de ce pays, nous sommes prêts à y participer. Ok, donc c'est les acteurs. Ouais, ok? Les acteurs. Maintenant, Jude Célestin, l'a représenté tête ligne dans le dialogue ça, ou bien l'a représenté le groupe des 8, ou bien l'opposition? Non, Jude Célestin, et ça dépend. Groupe 8, comme je ne vais pas participer dans une réunion, mais si groupe 8 dans Chita, et on décide que c'est Jude Célestin, ou bien c'est le professeur Sauveur Pierre-Etienne, ou bien c'est Éric Jean-Baptiste qui peut représenter, la fait. Je ne vais pas tellement comprendre. Je ne pas comprendre. Ou bien est-ce que Jude Célestin a représenté groupe 8 là, ou est-ce que la représenté tête ligne? Moi, je dis que, je ne pas qu'on n'aime pas une réponse. Okay. Mais le groupe des 8, en tant que groupe, il doit décider si pour un dialogue avec l'exécutif là, il a choisi, il y a 2-3 membres dans mi-temps pour voir dans le dialogue là. Donc ça, c'est un bagage qui concerne le groupe des 8. Donc ça, c'est si groupe des 8, ils considèrent comme un acteur. C'est considéré comme un acteur. Ok. Mais d'abord, même combien d'acteurs gagnent? Je pense que gagne autant d'acteurs. Pour moi-même, oui, il y a autant d'acteurs que de représentation politique. Pour moi-même, écoutez, je vais finir, Wendell. Pour moi-même, il y a autant d'acteurs. Tu sais pourquoi, Wendell? Vous dites représentation politique. Même mal, si vous compris ça. Nous gagnons le G8 qui constituait, tout le monde d'accord. Nous gagnons une équipe qui fait cavalier seul, nous d'accord tout, Famille Lavalas.
fait cavaler seul, pas absolument aucun problème. Nous gagnons G30 et il y a eu des candidats indépendants. Maintenant, c'est l'intelligence politique, la dextérité avec laquelle l'exécutif, non, pas vrai, pour aller choisir ou ensemble acteurs. Et c'est, finalement, moi-même, je pense que, contrairement à ça, tout le monde a pensé, parce que les formés commission, ça, moi, c'est un homme qui n'est pas d'accord du tout, avec façon commission formée. Pas d'accord avec non? Un bagarre, si élection, vous êtes d'accord avec cependant, non, jusqu'à présent, écoutez. Cependant, si élection ça vous fait là, tout, et puis 24 janvier, et puis population, excusez-moi, et puis population décide à voter Jules Célestin. Vous êtes d'accord avec le résultat tout? Écoute, je vais répondre. Nous fonctionnons en équipe, et moi, c'est un monde dans l'équipe là qui n'est pas d'accord du tout. Commission. Des grands pile réserve sur lui. Par contre, le rapport sorti. Pas nous beaucoup dans rapport. Ou je suis dans rapport, même beaucoup dans rapport. L'heure qu'on est là, nous décider, pas vrai, que même l'heure nous avons réserve sur la commission, mais on accepte quand même. Nous décidons ça en équipe. Et le lendemain, pas vrai, ou attendez, l'un des conseillers politiques de Jules Célestin monté sur la radio pour le dire que c'est un pas dans la bonne direction. Oui. Ou d'accord? Et c'est dans le comité de dire. Ah bon, bien sûr. Et Métropole toujours gagne un chasse à ou on là depuis 2 ans, pas parler. Maintenant, on là, je dis. Qu'on est là, une fois qu'en équipe nous décide que c'est un pas dans la bonne direction, je ne vais pas moi-même problème ensemble avec la commission encore. Et à ce moment-là, nous disons, nous prenons une chaise banon, nous prenons le temps de dans Carrefour Platil. Carrefour Platil, c'est que la commission a un rapport pour le faire sortir. Je dis, la commission met des rapports en dehors. Pas vrai? La commission envoie le rapport dans l'exécutif. Nous avons officiellement reçu le rapport de la commission de la part de l'exécutif. Et bien, nous attendons à ce que l'exécutif mette en application les recommandations du rapport. Très certainement, comme homme politique peut-être avisé, je pense que ce n'est pas toute bagaille dans le rapport qui est capable d'appliquer. Jules Célestin, c'est un mémorandum que le débat CEPA. Pas vrai? Donc maintenant, si m'estime que ce n'est pas toute bagaille, il nous faut trouver un consensus. Consensus là, il n'y a pas de l'autre côté qui est capable de dégager, l'a dégager à l'intérieur d'un dialogue politique entre les acteurs impliqués dans la crise. D'après vous-même, qui l'heure pour l'élection ça a fait si vous n'avez pas fait le 24 janvier? Je n'ai pas une date véritablement dans la tête. Vous comprenez que ça n'a pas une date dans la tête parce que nous voulons faire des dates, un paquet de bagailles dans le pays. Ça, à chaque fois, par exemple, nous avons fait le 7 février, nous avons parlé. C'est comme David dit, c'est sera la fin du monde si pas un président qui est élu le 7 février. Parce que la Constitution a dit. Mais que de bagailles dans la Constitution, nous ne pouvons jamais respecter. Moi-même, je pense honnêtement que si la classe politique, ça, les institutions républicaines de ce pays, mettez tête ensemble et puis nous dit voilà le consensus qui a été dégagé, c'est pour question de date qui est importante pour nous encore. Ok. Donc c'est un consensus qui est capable de la voie à suivre. Question de transition qui positionne nous-mêmes par rapport à lui? Et nous sommes toujours pour la mise en place d'un gouvernement légitime, un gouvernement qui est issu, un président de la République qui est issu d'élections libres, honnêtes, crédibles, démocratiques. Et nous voyons que sa transition dans le pays, nous n'avons jamais souhaité rentrer dans une transition politique. Donc, cependant, avant de dire cependant. Ok, allez, je de cependant. Nous n'avons jamais souhaité rentrer en transition politique. Mais nous presque devant le fait accompli. Si les acteurs politiques ne se réveillent pas, nous presque devant évidence politique. On dirait me songer que M. Martelly, c'était 14 mai, il était prend pouvoir, il était installé, non? Oui, mais la Constitution fait obligation, quelle que soit l'heure qu'on est à la dernière Constitution amendée, quel que soit le président rentré en fonction, son mandat a pris fin le 7 février. Okay. Et le président Martelly l'a bien compris, il l'a répété à maintes fois et me prend au mot. Et qui rôle, donc ça dit que vous-même vous favorable parce que M. Martelly est allé, si 7 février, pas de élection? Ce n'est pas moi-même qui est favorable. C'est la Constitution, ça on se prend au mot. Oui, nous me prenons au mot. Donc ça veut dire que c'est lui-même, vous comprenez? Lui-même, il dit chaque jour. Donc ça dit que, je dis là, nous sommes d'accord que c'est M. Martelly allé après 7 février et puis sont l'autre équipe qui vient organiser l'élection. Ce n'est pas nous. C'est pas nous. Nous, c'est un élément. C'est un élément en un package. Ok, on va parler de constitution. On parle d'un consensus qui peut trouver entre les hommes politiques. Et ce consensus, ça dit qu'il faut que Kembe M. Martelly pour ne pas gagner vacances présidentielles. Nous sommes des démocrates convaincus. Depuis nous chita entre nous-mêmes, nous jouons nos consensus, c'est le problème. Sauf que ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé.
Nous n'avons pas de problème ça. Jules Célestin est un homme de dialogue. Jules Célestin est un homme d'équipe. Oui. Jules Célestin placé intérêt paysan au-dessus de tout. Et pour qui ça la presse a cherché le pas jamais Kajoni s'ils sont hommes de dialogue. Écoute, où trouvez Jules Célestin Wendel? Et bon là ensemble avec vous. Mais c'est une équipe. Non mais si le président ne va pas parler seulement non. Non, à ce moment-là, pas absolument aucun problème. Nous dit le travail. Nous avons le sentiment du devoir accompli. Maintenant, vous êtes. Écoute, je n'ai pas de problème ça. Non, mais pour que ça. Je crois que même dans le cadre de campagne, là, monsieur son seul interview le débat et que l'autre, tout le média a cherché, il est injoignable. Oui. Pourquoi on va changer ça? On va conseiller pour changer ça? Écoute. Il n'y a pas que notre bataille pour nous changer ça. Parce que jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes capable de faire le revenu? Bien sûr, à chaque fois que Jules Célestin doit prendre la parole, pas vrai? Équipe li en chita ensemble avec lui, nous connaissons exactement qui lui parle par la parole. Et c'est un bagage qui est fondamental. C'est que vous regardez pour pas gagner un monde dans l'équipe Jules Célestin qui parle de parole droite et gauche. Ça veut dire que nous tous gagnons une seule position qui est la position de Jules Célestin. Donc, ça, où me dit là, Jules Célestin signe d'elle, tout comme tout le monde, même dans le bord, signe d'elle. Maintenant qu'on est là, nous sommes capables d'une stratégie par nous, au contraire là, pour nous faire peut-être que le candidat par nous, Wendel souhaitait gagner, au moment opportun, la vie là ensemble avec vous. Imagine aujourd'hui, ou dit dans demain, ou bien après-demain, ou bien dans 15 jours, ou d'accord que Jules Célestin a invité du jour, mon cher Mexico. Je même dit c'est toute la République, c'est le monde qui parle des candidats. Justement, d'ailleurs, il faut parler bien, parce que je pour me partir à l'étranger, si vous me parlez, dites-moi pour aller au quoi faire même Jules Célestin. Non, nous pas de problème pour nous. Solennellement. Nous pas de problème. Je n'ai pas de problème ça du tout. Contrairement à ça, tout le monde a dit. Mon expérience que je fais dernièrement, mon ami qui dit, mon cher, vous connaissez depuis matin, après les jus, je ne vais pas trouver le besoin. Vous comprenez, monsieur? Raccrocher au moment où je vais les jus, si je trouve les puis je forêt. Il prend le téléphone ou encore le compte. Pas vrai, je vais les jus. C'est ce que je fais. Et puis, monsieur me dit, monsieur, mon cher, je dis, il ne pas relé, non. Après, monsieur relé, il dit, putain de jus. Je vais me relé. On allait. Transition, question de transition. Il est possible d'abord même pendant que gagne un parlement qui est entré en fonction? Tout est possible. Comment le fait? Comment capable? Qui a mis en place dans capable? Le Parlement, ça que aussi aujourd'hui, en dépit de réserve que nous gagnons sous façon que le Parlement rentré, et moi-même, comme ancien président de l'Assemblée nationale, plus ou moins, m'excuser, pour un Parlement au deuxième lundi de janvier. Nous avons fait séance de validation et s'il faut que nous ayons fait Assemblée nationale comme prévu dans la Constitution, nous avons fait. OK? Cependant, il y a un fait que le Parlement aujourd'hui existe en tant qu'une institution qui est plus forte dans le pays. Et sous base ça, peu importe réserve que nous gagnons sous certains membres de ce corps, du Parlement haïtien, peu importe réserve que nous gagnons, mais nous sommes devant le fait accompli, le Parlement existe. Et sous base ça, le Parlement a pour obligation, pour prendre responsabilité devant l'histoire. Je dis, le Parlement doit être un acteur important dans la résolution de la crise. Oui, parce que c'est devant tout, Jules Célestin pour le gagner pour le prêter serment. Voilà pourquoi le Parlement doit prendre responsabilité. Politiquement parlant tout, et regardez-moi dans le gym, on comprendre l'autre. Si Jules Célestin candidat président et le président, c'est devant même Parlement ça qu'on a dit qu'on ne va pas reconnaître aujourd'hui. Et devant pour le prêter serment. Tu vois, on dit souvent que l'histoire est un perpétuel recommencement. Je m'ai oublié en 2000, il y a une élection qui fait dans le pays. Et à l'époque, il n'y a pas de problème, comme tu avais dit, fraude non dans l'élection. C'était le mode de calcul qui a été mis en doute. Il y a des sénateurs qui étaient élus à l'époque et qui étaient estimés que la méthode de calcul qui a été passée en vraiment les douteux. Comment nous sommes là? Et à ce moment-là, certains sénateurs de la République avaient même proposé d'organiser un second tour malgré qu'ils aient fini de prêter serment. Et puis, écoute, le pouvoir n'a pas accepté. Il faut nous prendre tout. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On va trouver 7 sénateurs qui étaient obligés de démissionner. Et ça va entraîner la chute du pouvoir 3 ans après. Je dis, nous avons un Parlement, pas vrai, qui est installé sous fond de contestation. Pas de problème. Mais le Parlement est là. Et sous cette base, comme ancien sénateur de la République et ancien président de l'Assemblée nationale, nous avons conseillé le Parlement prendre responsabilité devant l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement haïtien est un acteur incontournable dans la résolution de la crise. Très bien, très bien. Quel type de responsabilité vous avez l'assumer devant l'histoire?
écoute, je ne suis pas sénateur de la République encore. Mais, vous portez le titre quand même. Oui, je ne suis pas sénateur de la République encore et je ne pas influencer toute décision Parlement. Mais cependant, moi, je pense que... Vous êtes capable de conseiller pour eux, tout quand même. Jusqu'à présent, on peut faire appel à moi-même comme conseiller. Je suis bien content depuis 2 ans, je suis au chômage. Oui. On essaie. Oui, mais je pense que... Qui sont les premiers parlementaires ça a fait, là, comme en tant qu'acteur, pour essayer de juguler la crise là? Premier bagage, je pense qu'il faut que soit dans les 2 branches du Parlement, il faut avoir une résolution que l'Assemblée a adoptée pour demander CEP. Il faut camper sous vagabondage qui est planifié pour le 24 janvier. Naturellement, moi, je vois déjà que le Sénat a une résolution que le prend avant, que le signifie exécutif. Pas vrai? Pour demander pour ne pas publier les résultats de l'élection. C'est 10 sénateurs. Alors, on va demander parlementaires pour faire ça, pas vrai? Mais c'est même CEP, ça qui sont au certificat, qui reconnaît, qui se demandent pour écrire. Non, nous pas dit Parlement. Nous pas demandé Parlement pour faire un bagage qui n'est pas faire, non? Ouais, cohérence, c'est que jusqu'à présent, nous reconnaître que nous, dans l'élection, nous disons nous pas aller dans l'élection 24 janvier dans les conditions que vous programmez. Et sous base ça, là, dit si nous avons parlementaire au conseil, c'est qui ça? Moi, je demandé pour une résolution pour demander CEP pour momentanément camper sous vagabondage politique qui planifie pour le 24 janvier, qui pour permettre aux acteurs de faire dialogue et trouver une date pour être capable d'organiser de bonnes élections dans ce pays. Mais ce même CEP, pas vrai? C'est à ce même CEP que cette requête doit être adressée, pas vrai? Pas nécessairement, il doit ser au président de la République en tant que chef du pouvoir exécutif, en tant que garant de la bonne marche des institutions républicaines, au président de la République. Et les résolutions du Sénat, de la Chambre des députés, à l'exécutif. Oui. Maintenant, l'exécutif lui-même, au moment où on prend conscience de la situation, au moment d'après les monsieur Opon. Que l'appeler le loisir. Appeler les monsieur Opon, pour dire monsieur Opon, écoutez, on me parle très bien, mon cher, m'en fait madame, je ne vais pas avoir de problème ensemble avec un parlement qui fait que ça l'est. Wendel, mon bail qui échappe. Savez-vous que CEP un jour dit que le président de la République là, il dit que le président de la République n'a pas aucun moyen pour organiser l'élection le 17 janvier comme prévu. Et puis, le lendemain, le président fait une réunion ensemble avec eux dans le palais. Et puis, ce même CEP que le président nous a fait l'élection de 24. Non, mais écoutez, il a besoin de semaine, de plus. Il va une semaine de plus qu'on ait pour une semaine de moins. Non, le 17 janvier. Il n'est pas en mesure pour le faire le 17 janvier. Il écrit pour dire qu'il est capable de faire le 24 janvier. Non, s'il fait l'élection le 17 janvier, il ne va pas aboutir au 7 février. Comprenez bien, oui? S'il fait le 17 janvier... il n'est pas paré pour faire le 17 janvier. Non, c'est pas ça. On doit payer interprétation. Les faits sont sacrés. CEP a dit que s'il fait l'élection le 17 janvier, il n'est pas privé à la date du 7 février. Mais même qui compte vous voulez arriver? Vous voulez dire que CEP n'a pas contre ça la faire? Mais écoutez, ce n'est pas moi-même Mandel qui dit. Les documents ont été rendus publics. CEP a dit, président, 17 janvier, si je fais l'élection, je ne suis pas prêt pour 7 février pour tout le bagage, ok. Pas de problème. Le président le lendemain dans le palais national. Ils font réunion. Je n'étais pas au palais, par contre, ça qui dit, moi, c'est une photo. Et puis ce même CEP, il écrit président, il dit président, nous avons organisé l'élection le 24, comme on dit. Écoutez, on ne joue pas ici avec la République. C'est ça, ok, bon d'accord, pas de problème. Je ne vais pas lettre là devant là, malheureusement. On va le regarder après. On va le regarder après. Mais on retourne sur ça comme des. Dans qui fourchette ou élection, si on pas fait le 24, dans qui fourchette ou est que le tas doit fait pour que Jude Célestin lance campagne électorale. Quelle que soit fourchette qui est dégagée à travers un consensus politique, nous sommes prêts. Depuis c'est pas le 24 janvier. Oui, quelle que soit fourchette qui est dégagée à travers un consensus politique, nous sommes prêts. Donc mais s'il fait avant 7 février. Quelle que soit fourchette qui est dégagée à travers un consensus politique, nous sommes prêts. Qui le pour dialogue a commencé là? L'heure où vous voulez, nous sommes prêts. Semaine ça par exemple? L'heure où vous voulez, nous sommes prêts. Mais on pas dit non avec qui est-ce que dialogue à faire? Avec l'exécutif là, on peut dialoguer ou bien? Non. Recommandation rapport, il a dit que l'exécutif là a impliqué les acteurs. Au moins, on a fait dialogue avec les acteurs qui sont impliqués dans la crise. Au moment, moi, je dis que, tout au début, m'estimer que moi, c'est un acteur. Mais ça ne va pas priver tout que c'est l'exécutif là, parce qu'il a fait des potes qui savent. Il a décidé que moi, je ne suis pas un acteur. Il a décidé que c'est le G8 qui est un acteur. C'est Famille Lavalas qui est un acteur. Et à ce moment-là, le G8
s'il allait, il peut défendre les intérêts du groupe, pas les intérêts de Jude Célestin, pas les intérêts de X, Y ou Z. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème parce que G8 là et représenter Jude Célestin. Non, mais nous pas jamais de problème là, parce qu'ils parlent tous le même langage. Non. Il ne parle pas tous le même langage. Le même langage. Non. Moi, Jean-Charles Baladon. Qui est-ce? Non, on va parler d'individu. Non. Mais on va parler de la position du G8. Entre ça, un individu qui a appartenu à un parti politique. À un groupe tout, qui est le groupe vite tout. Wait a minute. C'est pas ça, un candidat à la présidence a dit dans la radio qui importe pour nous. C'est pas ça, Jude Célestin a dit dans la radio qui concerne nous. Ah ouais? À aucun moment de la durée, pour que j'aime un qui dit qu'il pas dans le groupe 8 là encore. Jusqu'à date, d'accord. Est-ce que moi, j'ai participé dans toute réunion? Wendell, je dis encore que beaucoup j'aime participer dans une réunion G8. Je ne vais pas participer dans une réunion G8 et c'est vrai. Cependant, je sais que le G8 existe. Oui. Donc maintenant, tout autant que pour qu'on ait un qui officiellement dit qu'il quitte G8, pour moi, comme j'aime participer dans la réunion, m'estimer que le G8 existe. Et nos amis du G8, ce sont des gens que Jude a une certaine pratique politique avec eux. Et sous bazar, Jude pas bien problème. Pour n'importe quel monsieur, on prend la parole dans nos nids, parler dans nos nids, etc. Nous sommes des démocrates, nous n'avons pas de problème ça. Bon, répondre à la question ça pour moi. Il y a un peu de monde qui estime que longtemps, nous avons pratique depuis 1987 par exemple, nous avons commencé l'expérience élection plus ou moins en Haïti, passant par 90 privé jusqu'à aujourd'hui. Il y a un phénomène de mauvais perdants qui a toujours existé en Haïti, qui sont comprendre de ça. Et deuxièmement, par exemple, il y a une élection qui fait qui pas contestée en Haïti. Phénomène mauvais perdant. Okay. Est-ce que l'existe la défaite a toujours été amère. Moi-même, pour avoir participé dans plusieurs élections, au Contambola, bon, naturellement, je n'ai pas encore savouré le goût de la défaite. Je toujours gagné. Oui. Mais par contre... Et c'est par stratégie qu'on décide de ne pas participer à ça, non? Oui, non. Je n'ai pas participé à ça dans l'élection pour une raison bien simple. Moi, j'ai 11 amis qui sont députés. Et puis, qui toujours dit que depuis mon candidat, il n'est pas candidat en face. Moi. Il me prend engagement devant. Il me dit, monsieur, c'est la dernière élection mal la dernière, il me veut un candidat au Sénat, je ne vais pas accompagner. Ok. On retourne sur la question, première question. Mauvais perdant, écoutez. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage pour savourer le goût amer de la défaite. Ça me comprend ni, c'est humain. Pas vrai? C'est humain. Cependant, si nous référons à la situation que nous avons vue aujourd'hui, il y a une possibilité pour déterminer les vrais gagnants et les vrais perdants. Parce que nous avons une confusion totale. Seule façon pour nous capables de déterminer les vrais gagnants, les vrais perdants. Mais est-ce qu'on est un groupe? Non, je finis par cette façon. C'est garder pour nous le garder. Tel que proposé par les commissaires. Ça, c'est pour mauvais perdants. Deuxièmement, c'était qui ça? Toutes les élections sont contestées en Haïti. Bon, c'est même pareil, non? Ça veut dire que, écoutez, même le où toujours trouver une contestation, mais il y a des élections qui étaient plus ou moins acceptables. Ce n'est pas que pas contesté ou non, mais plus ou moins acceptables. Et ils sont acceptables parce que tout simplement, il y a des mesures d'accompagnement qui comptent prendre à travers ces élections dont tu parles, qui pour permettre que ils acceptent. Ils acceptent. Écoute, en 2010, nous avons gagné les élections. Nous convaincus que nous avons gagné les élections. Je me dis pour là, ça qui a passé, pour qui ça y a toujours une machine contre Jude Célestin? Je ne sais pas quoi une machine contre Jude Célestin, plus une machine contre le peuple haïtien. En 2010, ou dis-moi en 2010 et en 2015 encore. Moi, je dis que moi, pas quoi. Où sont les questions posées? Je ne vais pas même temps nous finir répondre pour moi. Poser questions pour répondre. Je ne sais pas quoi une machine contre Jude Célestin. Je ne sais pas quoi une machine contre le peuple haïtien. Et à chaque fois que le peuple en prend position, il y a toujours eu cette main invisible qui voulait dévier position du peuple là. Cette fois-ci, on a résisté. Malgré, capable de tout sirop au moment, nous ne sommes pas des fourmis, donc nous ne prenons pas sirop, nous ne pas prendre pression. Et nous dit, écoutez, cette fois-ci, on veut que le vote populaire soit respecté. On a regardé ça qui est passé, n'importe temps. Voilà. Mais ce n'est pas une machine, contrairement à ça, tout le monde pense. Dernière question. Dernière question. Monsieur Joisil. Dis-vous. Si rapport est sorti, qui rapport parler? Au prochain rapport, si il y a une vérification, si il y a une enquête approfondie, ou bien si c'est un dialogue qui fait et qui joigne
même classement qu'il a aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a toujours. Jovenel en premier, Jude en deuxième position. Bien, Jude premier, Jovenel en deuxième position. Ça n'a fait. Wendell. N'a participé. Wendell, je vais me répéter pour encore, Jude Célestin est candidat. Et Jude Célestin, son équipe, ses alliés, nous seulement dit que nous ne pouvons pas aller dans l'élection 24 janvier, dans les conditions que vous voulez nous aller là-dedans, parce que nous ne pouvons pas trahir les gens qui étaient campés ensemble avec nous, qui étaient dans l'élection ensemble avec nous. On va parler de candidats. Je parle de candidats, je parle d'organisation, je parle de masse peuple. Je dis de quoi il en retourne. Toute société enlevée voile pour dire que l'élection est entachée de fraude massive. Je dis à nous demander un seul bagaille. Nous demandons une commission, nous mettons une commission en campé. Nous félicitons, malgré que moi-même je dis que je ne suis pas d'accord, mais l'équipe avait dit que c'est un pas dans la bonne direction. Exécutif là, dans l'arrêté, nommant les membres de la commission, il dit qu'il a respecté, il a engagé pour respecter les recommandations de la commission. Il te dit tout, il a envoyé une copie rapport dans nous. L'exécutif a envoyé rapport à nous, comme promis. Je dis à nous demander l'exécutif seul bagaille. On nous finit ensemble avec arrêté la mise en application du rapport de la commission. Aussi simple que ça. Oui, mais il y a un monde qui dit que c'est nous prévoit que pas un problème 7 février et que nous avons fait le processus l'entraîner en longueur parce que nous ne connaissons pas jamais gagner. Si au moment où je vous parle, si les conditions sont réunies pour que le dialogue démarre ensemble avec lui, dans les prochaines heures, nous sommes prêts. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait le durée. Non, on dit dans les prochaines heures, comme si commencer jeudi et puis pour l'élection faite le 24 là. Nous aussi dialogue. Nous-mêmes, où on a passé? Attendez bien, c'est différent. Mais qu'est-ce que nous avons obtenu? Ça nous avons obtenu de ce dialogue? Consensus politique. Parce que si nous traînons un pays à nos élections 24 janvier dans conditions ça, eh bien, le pire a privé. Lors du consensus politique, vous avez dit tout que nous avons besoin de faire élection, mettez un tel président. Non, c'est pas ça qu'on a parlé. C'est pas ça qu'on a parlé, Wendell. C'est pas ça qu'on a parlé. Non, mais son consensus a débouché sur n'importe quoi. Ok, mais c'est pas ça qu'on a parlé. Écoutez, gon voie qui tracée. Est-ce que le consensus a dit tout? Voie tracée pour nous prendre pouvoir dans le pays, c'est les élections. Nous sommes pour les élections, nous allons aux élections, mais nous disons nous pas prendre l'élection dans conditions ça. Est-ce que le consensus a dit que pour Jovenel pas la donne? Nous pas jamais dit ça. Nous pas gain droit dire qui monde qui pour la donne, qui monde qui pas pour la donne. Gen monde qui pensait, m'a pas le fond ti ouverture pour. Gen monde qui pensait que yo dit c'est entendez, en pile monde dit ça, sénateur Anakassis dit nous pas Jude pas parler l'élection avec Jovenel. Il l'a dit. Mais savez-vous que moi c'est un homme qui dit moi d'accord ensemble avec lui parce que m'habitué ensemble avec Anna. M'étais dans l'élection, dans Sénat ensemble avec Anna, moi lire entre les lignes. Anna convaincu que le résultat que vous avez, ce n'est pas le résultat ça. Et Anna vous met sur la piste pour nous regarder dans cette tabulation qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas. Et Anna toujours dit, Anna c'est quelqu'un qui joue avec les contradictions. Donc je dis, nous-mêmes, dans la position officielle, dans toute bagaille que nous avons, j'aime entendre que Jude Célestin prend la parole un jour pour shooter sur Jovenel, ni l'un de ses conseillers politiques, absolument pas. Et pendant toute campagne électorale, nous ne l'avons jamais fait. Et demain, si on a une campagne électorale, nous ne pouvons jamais trouver Jude Célestin qui a voué flèche sur un candidat. C'est une position que nous avons adoptée. Cependant, on dit demain si on a une campagne. Mais on est en campagne. Non, nous ne pouvons pas en campagne. Il va pour occuper le monde. Nous ne pouvons pas en campagne. Nous ne pouvons pas en campagne. Vous comprenez? Et un ancien camarade de classe qui dit qu'il faut être à deux pour danser le tango. Vous comprenez? Donc, dans ça, on va danser avec un seul monde. C'est pas vrai. Merci infiniment, sénateur. Je suis vraiment content. J'ai une possibilité de tendre. Et il faut me dire que vous êtes malade, vous à peine refait, et vous décidez de parler avec Métropole aujourd'hui pour l'édification du public de Métropole, pour fanatiques Jude tout, pour tout le monde qui est avec la paix. Non, tout le monde sera ma première CEO. Et m'espérer que me permette de dire tout ça de pour dire matin. Oui, moi je dis tout bagaille, mais si vous permettez de me faire un petit résumé. Il y a deux bagailles. Non, tout coûte. Ok. Il y a une campagne de désinformation qui a fait dans le pays, à savoir que Jude Célestin est en campagne. Il y a des gens dans certains quartiers populaires qui ont marché coller les photos de Jude Célestin. Nous disons pas l'ordre à personne pour mettre des photos dans la rue. Nous ne pas mettre photos dans la rue. Nous ne sommes pas en campagne. De toute façon, nous mettons une position que Jude Célestin est candidat
à la présidence. Sauf que nous dit, ces élections qui sont programmées pour le 24 janvier, que d'aucuns relais ont vagabondage politique planifié, nous dit nous pas prendre là-dedans et nous demander l'exécutif, nous fait appel à la sagesse, s'il y en a encore de l'exécutif, pour mettre en application les recommandations de la commission. Wendel, je vous dis merci. Moun sa ou kap mettre photo yo, pour que ça nous pas faire arrêter yo, pour que ça nous arrive un juge de paix. Nous passons instruction, malheureusement ben là t'as parlé sur les zones donc on dit faut camper sous lui, mais nous passons instruction ça, n'a mettre sur yo. Merci infiniment. C'est à moi de vous dire merci Wendel. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Rodolphe Joisil était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis. Passez une bonne journée et surtout un bon jeudi rétro avec Métropole. Et à demain. Je vais annoncer nous que demain matin, nous avons l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte à la rubrique Le Point de Métropole. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.